Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, je viens avec une petite story time. Donc c'est une histoire qui s'est passée il y a de cela, je sais même pas combien de temps. On va dire quelques années. Donc on peut le voir dans le titre, ça concerne un pasteur. Disclaimer. Pour les gens impliqués dans cette histoire, en fait les gens qui étaient là, qui vont passer par là, c'est pas pour manquer de respect en fait, ni au pasteur, ni à ma copine qui m'avait invitée ou quoi que ce soit, vraiment pas. Encore, je sais que tu vas passer par là, tu vas te reconnaître. So, merci de m'avoir invitée. Mais sincèrement, l'expérience fut déplaisante, hein, on va pas se dire la vérité. Bref, c'est juste vraiment pour raconter moi mon expérience, comment moi je l'ai vécu et comment moi je me suis sentie par rapport à ça, c'est tout. Il n'y a pas de... Il n'y a rien en fait, il n'y a rien. Donc, navré d'avance si je sais pas, peut-être que ça va froisser quelqu'un ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas mon intention, loin de là. Donc l'histoire s'est passée il y a quelques années, ça s'est passé dans la période du Nouvel An. Ouais, dans la période de Noël, Nouvel An. Donc à cette époque, je n'allais plus à l'église. Voilà, je n'avais plus d'église entre guillemets. Et il y a une très bonne amie à moi qui m'a invitée dans son groupe de prière. Je me suis dit, voici la nouvelle année, ce serait bien de commencer avec le Seigneur en fait, en communion et tout, puisqu'il y avait quand même des gens que je connais déjà, qui seraient là. Et il n'y a pas de problème, ça fera plaisir, je serai là. Ouais. Voilà comment je vais au groupe de prière, en fait, à la veillée, quoi. La veillée, je pense, c'était veillée de Noël, veillée de Nouvel An, mais en tout cas, c'est cette période-là, quoi, je me souviens plus. On arrive là-bas, donc on prie qu'on arrive, en fait, c'est vraiment avant même qu'on partage le repas et tout, il y avait d'abord vraiment une veillée de prière. Donc on prie. Je pense qu'on n'était que 3 jeunes, début vingtaine, nous étions que 3 filles. Donc ma bonne pote qui m'a invitée, moi et sa cousine. On nous dit de donner un sujet de prière. Si vous avez un sujet de prière, dites-le et on va prier pour vous. Au début, en fait, on n'a pas parlé, on n'a rien dit. Bon, à un moment donné, ils insistaient. Et à cette époque-là, je cherchais du travail. Je ne trouvais pas, j'appliquais partout, je ne trouvais pas. J'ai dit, voilà l'occasion même. Dieu va faire quelque chose dedans parce que la communauté va prier pour moi. Donc, on me pointe, je dis, ah oui, j'ai un sujet de prière. Donc, j'explique un peu quoi. Depuis un moment, je cherche du travail et tout. Ils ont dit, ok, on va prier pour toi. Je vais m'agenouiller. On dit agenouiller. En tout cas, je me mets à genoux. Donc voilà comment je me mets à genoux et tout. J'attends qu'on commence à prier pour moi. Quand tout à coup, le pasteur en question, il dit en fait, avant qu'on prie pour moi, je dois confesser mes péchés. Je dis, ok. Là, je commence à faire ma petite prière, en fait, à voix basse, quoi. Que, bon, comme on fait d'habitude, Seigneur, pardonne mes péchés, ce que j'ai fait. Il n'a pas glorifié ton nom et tout. Mais je parle vraiment à voix très basse. Et là, le pasteur me dit non, que je dois... Le pasteur me dit que je dois prier à haute voix et que je dois être spécifique sur les péchés. Sincèrement, c'était la première fois que j'entendais quelque chose comme ça en fait. Genre, je sais que ça existe par exemple chez les catholiques où tu confesses tes péchés auprès du prêtre, mais c'est en... Voilà, c'est que devant le prêtre en fait. Ou chez les pasteurs aussi, tu peux aller voir le pasteur et tout. Si tu as quelque chose vraiment qui te pèse sur le cœur, tu vas te confier au pasteur. Pasteur, j'ai fait ça, je ne suis pas fière, pardon, il faut prier pour moi, pour enlever cet esprit, bla bla bla, et tout. Mais on est un groupe, donc on est devant un groupe. Il y a des gens que je connaissais, il y a des gens que je ne connaissais pas. Moi, j'ai trouvé ça vraiment étrange. Le monsieur me dit de confesser en fait à haute voix et d'être spécifique sur les péchés que j'ai commis. I was like, what? De mémoire, si je peux me souvenir de ce que j'ai dit que avec tout le respect en fait que j'avais pour lui, je ne me sentais pas à l'aise de confesser mes péchés à haute voix devant des gens que je connais pas et même devant des gens que je connais. Et pour moi, ça se fait juste pas en fait. Ça n'a aucun sens. Je suis désolée, mais ça n'avait pas de sens. Il y a la sensité. Donc là, c'est là que le sermon a commencé en fait. Le pasteur n'était pas content et tout, donc il a commencé un peu à... On sentait qu'il était fâché, quoi. Peut-être qu'il a pris ça comme un manque de respect en sa personne, mais c'était vraiment pas le cas. J'ai vraiment été
poli, j'ai été courtois. J'ai vraiment dit que par respect pour lui, je ne peux pas commencer à confesser mes péchés devant des gens que je ne connais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Et même si c'était juste devant le pasteur, c'est quelque chose que je dois faire de mon propre gré en fait. Il ne peut pas commencer à m'obliger à lui dire ce que moi j'ai fait ou que je n'ai pas fait dans ma vie. Ça ne... Non. À ma grande surprise, le pasteur a refusé de prier pour moi. C'est la partie qui m'a... Genre, ça m'a broyé. Je suis comme, attends, la prière là, c'est... Je veux dire, c'est quasiment gratuit. Like, pourquoi en faire une grosse histoire comme ça? Franchement, je me suis sentie mal, je me suis sentie humiliée. Je vous jure, donc on n'a pas prié pour moi. J'étais à genoux, je me suis levée, je suis allée m'asseoir, j'étais dépassée. J'étais comme, waouh. Bon, je regardais seulement ma copine qui m'a invitée. En fait, je lui ai envoyé des signaux en mode, mais que se passe-t-il? On s'était pas convenu comme ça. Je ne venais pas ici pour repartir chez moi presque en pleurs. Je me suis sentie tellement rabaissée, en fait, je me suis sentie, je sais pas. Franchement, il faut qu'on change ça parce que je sais que c'est pas la première, en fait, je suis pas la seule à avoir ce genre d'expérience dans les églises ou bien dans les groupes de prière et tout. Je sais pas, on a tendance à faire sentir certaines personnes comme s'ils n'étaient pas genre dignes. Ils n'étaient pas dignes du Seigneur, ils n'étaient pas dignes de prière, ils n'étaient pas dignes de... Et c'est pas juste, it's not fair. It's not fair. Ça éloigne les gens en fait de l'église. Sincèrement, moi je fais cette story time juste pour mettre l'accent sur ça en fait. Il y a certains comportements que les gens dans les églises ou dans les groupes de prière ont qui font en sorte que les bébés dans le Christ en fait s'éloignent. Parce qu'ils se disent, mais si c'est ça la chrétienté, si c'est ça vraiment la communion fraternelle et tout, moi j'en veux pas. Si je suis là pour qu'on me juge, autant m'en aller, sincèrement. Mais bon, je veux juste dire aux gens que avoir une relation déjà avec Dieu à la base, comme ça tu ne seras pas déçu. Parce que l'humain est humain. Qu'il soit pasteur, qu'il soit prêtre, c'est un homme comme toi. Donc il est fait de chair, il a ses défauts, il peut te faire du mal, il peut te blesser. Là je parle émotionnellement parlant quoi. Parce que ça a été le cas. Pour moi en tout cas, ma partie s'arrête là. Donc mes amis qui étaient là, on leur a demandé aussi et tout. Et ils ont refusé de prier pour eux parce qu'une d'elles en fait avait un copain à l'époque. Et c'était vraiment ça la raison en fait. Donc ils ont commencé à un peu la gronder par rapport au fait qu'elle a un copain et tout. Et on a refusé de prier pour elle aussi. J'ai trouvé ça vraiment aberrant. Je ne veux pas qu'on prenne ça pour un manque de respect de ma part de raconter cette histoire. C'est comment moi je me suis sentie. Faire attention à comment on traite les gens, surtout dans le milieu chrétien, surtout entre frères et sœurs en Christ. Qu'on se traite bien en fait. Parce que oui, c'est vrai que le pasteur est, je sais pas, peut-être plus haut que nous, mais on est tous quand même frères et sœurs en Christ. Donc qu'on apprenne à bien traiter les gens, bien accueillir les gens, pour que les gens reviennent, pour que les gens soient motivés à en apprendre encore davantage, surtout pour ceux qui sont peut-être faibles dans la parole de Dieu et tout. Parce que sincèrement, à cette époque-là, c'était mon cas. J'étais à une période où j'étais très fragile dans ce genre de choses, vous voyez un peu. Donc là, je sais comment, tu sais quoi, c'est bon, je crois que j'étais bien dans mon coin et tout. Je vais continuer à faire mes prières à la maison, toute seule et puis that's it. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi, merci beaucoup de m'avoir écouté. Racontez-moi si vous avez eu une anecdote dans l'église ou bien dans un groupe de prière ou peu importe, si vous avez eu un petit moment en fait de malaise. Dites-le moi en commentaire. Et dites-moi aussi ce que vous pensez en fait de mon histoire. Est-ce que j'ai raison de m'être sentie comme je me suis sentie? Est-ce que c'est quelque chose de commun? Est-ce que c'est juste moi et ma hypersensibilité? Parce que moi franchement je me suis sentie très mal. Dites-moi si à ma place vous aurez réagi de la même façon. Dites-moi si à ma place vous aurez vu ça en fait de la même façon que moi. Et voilà, et si c'est pas le cas aussi, si vraiment vous n'êtes pas d'accord avec comment j'ai réagi ou peu importe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, merci encore d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de la partager si vous l'avez trouvée drôle, si vous l'avez trouvée intéressante, si c'était pour me critiquer, peu importe, partagez la vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner, pardon. Je vous supplie depuis quelques vidéos, pardon. Abonnez-vous, agrandissons la communauté et voilà. On se voit dans la prochaine vidéo.